Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien et que tout se passe super bien dans votre famille. J'ai envie de partager avec vous cette histoire qui est triste, qui fait peur et qu'on a tous vraiment besoin de savoir que des personnes pareilles existent pour faire attention et prier vraiment que Dieu nous protège, qu'il soit toujours là pour nous. Parce que beaucoup de choses qu'on peut rencontrer, parfois on ne se rend pas compte et on se retrouve déjà dans des pièges qu'on n'arrive même plus à sortir, et pour y sortir peut-être notre vie est déjà gâchée. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'hésitez pas à t'abonner parce qu'ici on partage beaucoup de sujets, on fait des vlogs, on fait beaucoup de choses. Et tu as aussi le droit de mettre en commentaire ce que tu penses. C'est gratuit, mais aussi tu peux t'abonner si tu veux parce que c'est gratuit aussi. Parce que tout ce que tu mettras en commentaire, ça pourra nous aider, ça pourra mettre un plus. Et quand tu seras en commentaire, ne critique pas, ne parle pas mal aux autres. Juste tu mets ce que tu penses pour apporter un plus aux autres. Je vais vous parler de cet homme qui est aux États-Unis, en Californie du Sud. Je vais essayer de parler en gros ce que j'ai compris avec cette histoire. Cet homme, il paraît qu'il a infecté au moins 600 femmes. Et parmi ces 600 femmes, il y a des enfants. Il y a des mamans, il y a des jeunes filles et il y a des filles vraiment que tu ne pourrais même pas croire. Et la particularité de toutes ces femmes, il paraît que toutes ces femmes sont noires. Et ça met la colère. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi c'est seulement des noirs. Est-ce qu'il voulait seulement faire du mal à toutes ces femmes parce qu'elles sont noires? Est-ce qu'il a été envoyé? Les gens se posent beaucoup de questions. Nous, on ne va pas se focaliser trop sur ces questions, c'est noir, c'est blanc, envoyé ou pas. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Mais on va beaucoup se concentrer sur les différentes méthodes qu'il paraît que lui, il utilisait pour amener ces femmes vers lui, pour essayer de captiver ces femmes. J'ai vu un message qu'il avait écrit où il était en train d'écrire à une femme et cette femme lui disait qu'elle n'était pas intéressée et lui il disait non, comment ça te peut intéresser? Tu sais qui je suis, je peux te donner tout ce que tu veux, je peux te donner de l'argent, je peux te donner la notoriété et tout ça. En fait, il essayait de captiver les femmes, de leur donner l'argent, il leur donnait tout l'argent qu'il fallait pour que les femmes viennent vers lui. Et quand j'ai regardé bien, j'ai continué à lire, j'ai compris que la plupart des temps, il attrapait ces femmes via les réseaux sociaux. Quand vous rencontrez avec une personne aux réseaux sociaux, vous ne vous connaissez pas et tout. Et puis les personnes les rencontraient. Quand ils rencontraient les filles, ils versaient de l'argent, ils donnaient tout. Les filles pensaient qu'ils arrivaient, pensaient qu'ils trouvaient quelqu'un qui va prendre soin d'elles et tout. Mais bon, ils se retrouvaient dans des problèmes. Et parfois, ils prenaient ces filles, ils les prenaient, ils les séquestraient, ils les mettaient dans un coin et tout ça. C'est ce que j'ai pu comprendre dans toute cette histoire. Cela m'a interpellée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, mais il y a aussi maintenant beaucoup de couples qui se forment via les réseaux sociaux, qui forment de très beaux couples et puis ça c'est possible aussi. Mais je me suis dit que nous devons faire attention surtout quand nous cherchons l'amour sur les réseaux sociaux. Si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour mes soeurs et aussi mes petites soeurs qui sont en Afrique, qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent par exemple se marier avec un blanc et qui cherchent ces blancs sur les réseaux sociaux. La plupart des temps, les personnes que vous rencontrez là sur les réseaux sociaux, ils ont déjà leurs problèmes. Regardez-moi ces messieurs qui avaient des problèmes là, ils savaient déjà qu'il était malade. Et toi qui es en Afrique, tu penses que tu as trouvé un chéri, il t'envoie de l'argent, il vient, il donne tout à ta famille. Toi tu penses que tu t'es marié, tu penses que tu racontes quelqu'un de bien. Et quand tu arrives ici en Europe, soit tu commences à te maltraiter, soit tu commences à te traiter comme vraiment les femmes souffrent. Moi, j'ai déjà discuté avec au moins 2 femmes qui sont venues ici en Europe et arrivées ici en Europe, elles ont trouvé que leur mari avait déjà d'autres maladies et aucune femme ici en Europe n'allait accepter d'être avec lui. Et c'est pourquoi il est parti en Afrique pour chercher une femme. Il faut faire attention vraiment, surtout aux gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Les personnes que vous trouvez sur les réseaux sociaux, il faut savoir les cerner avant vraiment de vous engager avec eux. Et quand vous rencontrez une personne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, même s'il a de l'argent, même s'il est beau comment, il faut faire attention
à votre santé. Faire attention à votre vie. N'allez pas coucher avec n'importe qui comme ça. Vous pouvez retrouver votre vie gâchée. Parce que quoi? Vous vouliez un blanc. Parce que quoi? Vous vouliez juste être riche. Et vous vous retrouvez avec l'argent, mais avec la maladie. Vous n'allez même pas profiter avec cet argent. Les personnes qui sont derrière les écrans, qui viennent vous draguer, quand vous les rencontrez à vrai, faites attention. Il ne faut pas vous donner directement. Allez faire des tests. N'ayez pas honte de dire à un homme, moi je ne vais pas être avec toi. Je vais d'abord savoir ton état. Je vais d'abord savoir si tu es en bonne santé. Parfois on peut avoir honte à se demander, ah, cette personne on a déjà bien sympathisé avec au téléphone. Elle m'a déjà envoyé l'argent et tout. Il prend soin de moi. Maintenant il veut me marier. Encore je vais lui demander d'aller faire les tests. Non, il faut lui demander parce que votre santé c'est très important. Vous vous imaginez tomber dans les bras de quelqu'un comme ça. Toutes ces femmes, au moins 600 femmes. Je pense qu'avant que toutes ces 600 femmes arrivent vraiment dans son lit ou dans ses bras ou attraper cette maladie, je pense que cet homme a fait beaucoup de choses, a dépensé pour attraper ou pour manipuler ces gens-là. Si vous savez que ce genre de choses existent, les personnes qui peuvent venir juste pour vous transmettre la maladie, juste pour gâcher votre vie, alors soyez prudentes les filles. Sachez que l'argent que vous pouvez avoir chez un homme, cet argent, vous aussi vous pouvez travailler et gagner cet argent. Parce que le monde va très mal. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'une femme. Il paraît que ça s'est passé au Nigeria. Une femme qui s'est retrouvée dépourvue de tous les habits et son corps, elle a maigri, elle a tout perdu. Vous savez ce qui s'est passé après, d'après l'audio que j'ai écouté après? La fille était dans une voiture d'un homme qui était riche. La fille, quand elle est sortie de cette voiture qui n'avait pas d'immatriculation, et les gens ont vu que c'était une très belle fille. Aussitôt que la voiture a démarré, la fille a commencé à se décomposer. Les gens ont commencé à crier. Ça a commencé à crier. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les problèmes au juste. Quand moi j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais le monde va où? Nous devons faire attention. C'est vrai qu'on veut l'argent, on veut être heureuse, on veut faire ci, mais il ne faut pas vraiment compter sur l'être humain. Sachez que si vous voulez de l'argent, c'est vrai, vous pouvez rencontrer des personnes bien et qui ont de l'argent et qui vous mettent à l'aise. Mais sachez bien compter sur vous. Sachez bien que vous aussi, vous pouvez travailler et gagner l'argent. Vous n'allez pas avoir peut-être l'argent à ces niveaux, mais vous allez avoir l'argent à votre niveau. Vous allez avoir l'argent à votre niveau. Si vous savez être heureuse avec le peu que vous avez, c'est là que vous pourriez profiter avec beaucoup que vous pourrez avoir plus tard. Et vous pouvez savoir tenir devant un homme qui vient avec son argent. Si vous savez chercher de l'argent, si vous savez ce que vous valez, là vous pouvez savoir tenir devant un homme qui vient vous manipuler avec son argent. Mais si vous ne savez pas chercher l'argent, vous courez juste après eux parce qu'ils ont de l'argent. Et là, ils vont vous manipuler. Ils vont vous transmettre toutes les maladies. Sachez votre valeur, les femmes. Je pense que cet homme, c'était un homme qui est malade dans la tête. Malheureusement, peut-être qu'il est tombé sur des femmes qui ont été aveuglées. Mais tout le monde peut être aveuglé. Je ne dis pas que ces femmes qui sont tombées dans ses bras, c'était des femmes faibles. Non. Parce que parfois, tu vois une personne qui prend toute ta confiance et tu te retrouves tombé dans ses bras. Mais la chose qu'il faut toujours se rappeler, que notre santé, c'est avant tout. Maintenant, il y a les HIV partout. S'il y a un homme, s'il y a une femme, ne regardez pas l'extérieur. Parce que moi, je dis que l'extérieur, c'est le housing. C'est juste l'extérieur. Il faut aller faire les tests, savoir si la personne est en bonne santé. Et les personnes, mes soeurs qui sont en Afrique, que les gens qui sont ici en Europe ne vous intimident pas. Même si cette personne vient de l'Europe, même si cette personne est blanche de peau, la personne aussi a le même sang qui coule dans notre veine. Si tu obliges à tes frères de faire les tests avant d'être avec toi, oblige aussi à cette personne de faire les tests avant même de te sortir d'Afrique. Parce que tu peux te retrouver ici en Europe, la personne a tout fait pour toi pour te retrouver malheureuse et tu ne sauras même pas le dire à tes parents.
Faites attention. Moi, je n'aimerais pas qu'une personne que je connais, une personne que j'aime bien, se retrouve dans des mains des personnes malades comme cela. Parce que moi, cette personne, je ne vais même pas l'appeler égoïste, mais je l'appelle malade. Une personne qui se contente, qui se réjouit de faire du mal aux autres, c'est une personne malade. Et parmi les deux personnes dont je vous ai parlé, il y a une qui a été contactée par une personne qu'elle connaissait. Ça veut dire même une personne que tu connaissais en Afrique. Tu arrives ici en Europe, la personne, elle fait comme si elle ne te connaissait pas. Si tu veux venir en Europe et tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, maman, sois bien sûr que tu connais une autre personne de confiance qui peut être là pour toi au cas où il y a quoi que ce soit comme problème. Parce que si tu viens ici, tu ne connais personne, tu as un problème, je t'ai dit, ta vie va être calvaire total. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mes besties. Faites très attention à votre vie. Voilà, il y a le soleil déjà qui va m'arriver jusque là. Donc je vais m'arrêter par ici, mais j'ai dit à toutes ces filles qui sont tombées dans ces pièges, au moins courage. J'espère qu'elles vont arriver à vivre cette étape de leur maladie avec force. Franchement, courage. Peut-être qu'elles ont fait confiance à cet homme. Peut-être qu'elles n'ont pas été aussi naïves que les gens peuvent penser. Mais bon, courage et force. Et que Dieu nous protège, qu'il mette des bonnes personnes autour de nous. Voilà, qu'on ne puisse pas tomber dans des pièges de personnes aussi malades. Qu'il nous protège dans tout ça. Et vous aussi, mes besties, je vous envoie toutes les good vibes. Que Dieu vous entoure des bonnes personnes. Que votre vie avance bien. Que tout ce que vous faites puisse être super bien. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly African, Kwaheri, le soleil.